Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc assez fou. Comment une machine a pu apprendre à maîtriser un des sports les plus rapides au monde, au point de faire jeu égal avec des joueurs humains de très haut niveau? Et oui, c'est la grande question, n'est-ce pas? Le tennis de table, c'est un jeu de réflexes, de décisions qui se prennent en une fraction de seconde. Alors comment une machine, une intelligence artificielle, peut ne serait-ce que commencer à relever un défi pareil? Le voici, notre champion du jour, Ace. Et attention, il y a un détail qui change absolument tout. Ace n'a pas été programmé pour jouer. Non, il a appris. Cette petite nuance, en fait, c'est une véritable révolution. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour pouvoir jouer, la première chose, c'est de voir ce qui se passe. Et là-dessus, Ace nous bat à plat de couture. Il voit le jeu d'une manière qui nous est tout simplement inaccessible. Essayez d'imaginer, non seulement vous suivez une balle qui fonce à plus de 100 km/h, mais en même temps, en quelques millisecondes, vous analysez sa trajectoire exacte et surtout sa rotation, son effet. Voilà ce qu'est la vision ultra rapide. Ce n'est pas juste une caméra qui filme au ralenti, c'est un système de perception qui décode le mouvement avec un niveau de détail inhumain. Ce qui est incroyable, c'est la complexité derrière un acte qui nous paraît simple. As ne voit pas juste une balle blanche. Il voit si c'est un topspin, cet effet qui va faire plonger la balle juste après le rebond, ou au contraire un backspin, un effet coupé qui la fera presque flotter. C'est cette analyse de l'effet qui est la clé de tout, car c'est ça qui va déterminer, à la milliseconde près, comment il doit orienter sa raquette et quelle force mettre pour renvoyer la balle. Ok, avoir des yeux de super-héros, c'est une chose. Mais sans un cerveau capable de traiter ces infos et de prendre une décision, ça ne sert à rien. On passe maintenant à la partie la plus bluffante. Comment Ace a appris à penser comme un joueur de tennis de table? L'apprentissage par renforcement, en fait, on connaît tout ça. C'est exactement comme apprendre à faire du vélo. Personne ne nous donne un mode d'emploi. On essaye, on tombe, ça, c'est la pénalité. Puis on trouve l'équilibre, on fait quelques mètres. Et ça, c'est la récompense. À force de répéter, le cerveau finit par comprendre tout seul la bonne stratégie. Eh bien, Ace, il a fait pareil, mais à une vitesse hallucinante. Avant même de voir une vraie table de ping-pong, Ace a passé, on pourrait dire, toute son enfance dans un monde virtuel. Un simulateur qui recrée parfaitement la physique du jeu, la gravité, la friction de l'air, comment la balle rebondit. C'était son terrain d'entraînement personnel. Et voilà le cœur de son histoire. Imaginez la scène. Dans le simulateur, Ace tente un revers. La balle sort, hop, score négatif. Il ajuste l'angle de sa raquette virtuelle d'un tout petit dixième de degré. Il réessaye, cette fois, la balle tape le filet. Score négatif encore, mais un peu moins mauvais. Il ajuste la puissance. Il réessaye. Et là, la balle passe, score positif. Maintenant, répétez ça des millions et des millions de fois. Vous obtenez une IA qui développe seule des stratégies d'une complexité folle. Et c'est grâce à cette boucle, répétée sans fin, que Ace s'est forgé un véritable arsenal de coups de pro. Il a appris non seulement à renvoyer la balle, mais à répondre à un service coupé par une poussette qui rase le filet ou à contrer une grosse attaque en topspin par un blocage qui prend l'adversaire de vitesse. Il s'est construit tout seul son propre style de jeu. Alors là, on arrive au moment le plus critique de toute l'histoire. Parce que c'est une chose d'être un champion dans un monde numérique parfait où tout est prévisible. C'en est une autre de le faire dans le monde réel, qui lui est par définition un joyeux bazar. Ce tableau résume parfaitement le problème. Dans la simulation, la physique, ce sont des maths pures. Dans la vraie vie, un micro-courant d'air peut dévier la balle. Dans la simulation, un échec, c'est juste une information. Dans le monde réel, c'est un point perdu, une occasion ratée. Gérer l'imprévu, ça change absolument tout. Et c'est ça, le véritable exploit. Ace n'a pas un script qui lui dit « si la balle arrive comme ça, alors tu fais ça ». Non, il a développé une sorte d'intuition, une stratégie globale. Il applique les principes qu'il a appris dans la simulation pour prendre la meilleure décision face à une situation qu'il n'a peut-être jamais vue avant. C'est de l'adaptation pure et dure. Alors on pourrait se dire, bon, ok, c'est juste un robot qui joue au ping-pong. Et alors? Eh bien en fait, les implications de cette réussite vont bien plus loin que le sport. Cette citation résume parfaitement l'enjeu. C'est la preuve qu'on peut entraîner un robot à faire une tâche hyper complexe dans un simulateur, puis le lâcher dans le monde réel et qu'il soit efficace. Réfléchissons-y une seconde. Un robot qui peut s'adapter en direct aux imprévus sur une chaîne de montage. Un robot qui peut aider des secouristes sur un terrain accidenté. Ou même un robot qui peut assister une personne dans sa vie de tous les jours. La technologie derrière Ace, c'est une brique essentielle pour que ces scénarios deviennent une réalité. C'est la question vertigineuse que cette avancée nous pose. La capacité d'apprendre et de s'adapter, c'est quand même une des bases de l'intelligence.
En réussissant à la reproduire chez une machine, on ouvre un champ des possibles complètement nouveau. L'histoire d'Ace, finalement, ce n'est peut-être que le tout début d'une nouvelle ère.